Il y a plusieurs étapes en fait dans ce match-là. La première mi-temps, je la trouve plutôt bonne, plutôt maîtrisée de la part du PSG, surtout avec la rotation et ce trio d'attaque Mbaye à gauche, Lee à droite et Ramos en numéro 9. C'est plutôt logique de les voir mener 2-0. Après le 2-0, là par contre, j'ai vu une équipe du PSG un peu en dilettante et la réduction du score de Metz leur a fait un peu de mal. Il y a la rentrée de Doué qui redynamise un petit peu tout ça, qui te donne cette marge avec ce troisième but. Mais sur le troisième but, c'est sur un corner de Metz qui défend très très mal parce qu'il laisse Doué complètement seul après le contre de Zabarni. Mais on avait une équipe messine déjà sur le début de deuxième mi-temps qui essayait d'emballer la rencontre. Mais avant le troisième but, il y a quand même deux grosses occasions d'Ibrahim Mbaye. Il y en a une de Barcola, il y en a une de Doué. Donc ça aurait pu être plus large. Et là, par contre, il y a 20 dernières minutes qui font un peu tâche parce que après le 3-2, tu as une équipe du PSG qui est véritablement repliée dans sa surface de réparation, qui fait plus grand chose et qui subit l'intensité de Metz avec très peu de contrôle. Et puis surtout, même au milieu de terrain, un no man's land où j'ai pas trop compris comment le PSG a voulu terminer. Mais ça passe avec un Safonov qui, encore une fois, on en parlera peut-être après, mais fait un très bel intérim. Un Lee Kang-in très intéressant en première mi-temps. Et puis un Ibrahim Mbaye que je préfère à gauche plutôt qu'à droite, où j'ai trouvé électrique sur son côté. Il a été dans la percussion. Donc voilà ce que j'ai pensé du Paris Saint-Germain. Et il y a ce match contre Flamengo dans 3 jours qu'il faudra gagner. Mercredi à 18h, finale de la Coupe intercontinentale. Vous suivrez évidemment ce match sur RMC. Match pas simple celui-là. Coup d'envoi 18h au Qatar, PSG Flamengo. Par rapport à ce que nous ont proposé les Parisiens en fin d'après-midi. Ouais, je pense que Walid a tout résumé. Moi, je les ai trouvés vraiment dans la gestion, même par rapport au duel. Tu vois, j'ai le sentiment qu'ils ont un peu levé le pied. Alors, une fois qu'ils ont marqué le but, ça, ils avaient déjà la tête et ça a commencé par la composition d'équipe de Luis Enrique au match de mercredi contre Flamengo. Qui va pas être un match facile, mais je pense pas non plus. C'est pas non plus. Flamengo, j'ai eu la chance de jouer en Coupe du Monde des clubs. C'est pas non plus le Real Madrid ou Manchester City. Surtout à Doha, je pense que ça va le faire. Il m'avait agréablement surpris moi sur la Coupe du Monde des clubs. Ouais, écoute, moi je les ai joués, je les avais pas trouvés incroyables. Alors peut-être qu'ils avaient levé un peu le pied contre nous, sachant que c'était le dernier match des poules. Mais non, clairement ce soir, Luis Enrique a fait le job en installant un turnover. Ça a fonctionné comme depuis le début de la saison, quasiment avant chaque match de Champions League. Voilà, il y a pas grand-chose à retenir de ce match-ci, juste qu'ils ont fait le taf et contre la lanterne rouge de la Ligue 1, contre le FC Metz. Mais c'est vrai que j'étais inquiet sur les 15 dernières minutes parce que ça aurait pas été fou si Metz revenait au score. Tépéré est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Tépéré. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Le PSG, on rappelle qu'il cette semaine avait fait que match nul sur la pelouse de l'Athletic Bilbao 0-0. Il y a eu avant le carton un 5-0 face à Rennes en Ligue 1. Est-ce que toi, tu es satisfait de ce que tu as vu? Voilà, on sait que Luis Enrique a fait tourner, qu'il y a 2 matchs avant de boucler la fin d'année. Cette finale mercredi, puis il y aura un 32e de finale de Coupe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, première mi-temps satisfaisante, avec Zaïre Emery qui est revenu à un très bon niveau. Après, il y a des joueurs Zabarni, lui, il m'inquiète. Même contre Metz, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Il fait pas une mauvaise première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il souffre. Et tu sais, la problématique de Zabarni, c'est qu'il a tellement peur de prendre des ballons dans le dos qu'il passe son temps à reculer. Il est toujours. On critiquait un peu Thiago Silva sur cette situation. Bon, on remonte à quelques années. C'est un peu le même cas avec Zabarni. Hein. Ouais. Ce qui est assez paradoxal parce qu'en mettre Zabarni et Thiago Silva dans la même phrase, j'ai quand même mal à la tête. Non, je te parle par rapport à leur positionnement, justement. Oui, j'ai bien compris. Mais c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'il est jeune. Je pensais qu'il allait vite aussi. Alors, quand il est lancé, il va vite, mais c'est vrai qu'il a du mal à se retourner. Enfin, tout ça pour te dire que Zabarni, il a cette problématique, et c'est le cas sur le deuxième but messin, à être à poil trop bas, et ce qui fait que ça étend le bloc parisien. C'est pas très bon pour l'équipe. C'est intéressant que tu parles de Zaïre Emery parce que on a eu, il est à l'image du PSG où la première mi-temps il est vraiment bien dans ce qu'il apporte dans ce rôle hybride. Par contre, en deuxième mi-temps, lui et Zabarni, ils ont vraiment souffert face aux Géorgiens. Il y a pas mal de situations où il est un peu en retard, où il prend un jaune à un moment donné bête en début de deuxième mi-temps, et sur le but, les deux entre Zabarni qui doit sortir et Warren Zaïre Emery qui se fait complètement manger, ils ont fait partie un petit peu de cette période du PSG où l'équipe était en difficulté. Ouais, c'est clair. Mais après, j'ai du mal à croire qu'il a joué en première ligue, Zabarni. Moi, je comprends pas. 60 millions d'euros. Pourtant, on te le confirme aussi. Ouais. Pour l'instant, c'est un peu compliqué pour lui, effectivement. Mais après, la Ligue 1, comme quoi, tu vois. Il y a aussi besoin d'adaptation, ça arrive. Hein. Ouais.
Non, pas ce niveau-là et pas ce prix-là. Pour moi, c'est Bon, le défenseur donc tu t'es fait central carotter. axe. Ok. Ah ouais, On va franchement, attendre oui. un peu, mais, Oui. mais c'est vrai que c'est pas. Et qu'est-ce que tu penses de Safonov là, son intérim, il est bien, non? Ben, Safonov, il est bien. Hein. Entre Rennes, Bilbao et encore ce soir, bon, il y a peut-être le premier but, mais pour moi le premier but est à bout portant comme ça, tu peux pas le prendre, c'est quand même très très dur, mais il a une parade ou deux encore intéressante qui empêche Metz de revenir dans la rencontre. Sincèrement, moi il me rassure. Après de là à Ouais. parler de concurrence avec Chevalier, on n'ira pas jusque là, mais aujourd'hui il aurait pu jouer Chevalier, hein, il était sur le banc, hein, donc. Ouais, c'est pour ça. Et je me demande si Chevalier va même jouer contre Flamengo. Si, ils ont dit apparemment, ils l'ont dit que il allait revenir contre Flamengo. C'est la raison justement pour laquelle il était ouais. sur le banc Ouais, aujourd'hui, je c'était pense. pour le préparer pour Kangin, lui mercredi. aussi, il revient Ouais. très bien. Ah bah pour moi, Lee Kang-in, c'est le meilleur joueur à droite du PSG depuis le début de saison parce qu'en fait, il y a que des joueurs qui sont plus à l'aise à gauche. Kvaratskhelia, Barcola, en plus dès qu'il joue à droite, il traîne la patte les deux. Tu peux rajouter même Ibrahim Mbaye qui est meilleur à gauche qu'à droite. En fait, au final, tu regardes, c'est Lee Kang-in qui se débrouille le mieux. Il a cette fameuse patte avec ses centres, même ses passes cachées à l'intérieur du jeu pour Ramos qui sont souvent intéressantes. Moi, Lee Kang-in, je le trouvais souvent yaourt nature sur les dernières années. Là, je le trouve vraiment bien, moi, depuis un moment.